Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma chaîne YouTube. Cette vidéo va nous permettre de commencer une nouvelle série de cours dédiés à la prise en main d'Excel. Pour ce premier cours, nous allons découvrir l'interface Excel, puis nous allons voir comment saisir notre premier tableau avec des données et des formules et comment mettre en forme ce dernier. Voilà donc pour commencer. Nous allons passer en revue les différents thèmes qui est bon de maîtriser avant de commencer Excel. Premièrement, je vais vous montrer la police qui est dans la ruban, qui est là. Dans la police, nous avons le G qui est en gras, c'est-à-dire pour mettre votre texte en gras, et le I en italique, S pour souligner. Et il y a aussi la couleur de police, c'est-à-dire ce que vous avez saisi. Et nous avons aussi en même temps aussi la couleur de remplissage. Donc cela veut dire c'est toute la colonne, voire toute la cellule. Et là, nous allons l'alignement. Donc pour aligner les écritures que vous allez faire de gauche à droite, ça dépend. Et aussi là, c'est pour fusionner ou centrer vos écritures. Là, le nombre, c'est pour mettre soit en pourcent, soit diminuer vos écritures. Si vous avez des virgules à l'infini, c'est pour diminuer ça, ou bien pour augmenter, c'est-à-dire la partie décimale. Là aussi, nous avons mis en forme conditionnelle, mettre sous forme de tableau, tout ça, et style de cellule. Nous avons ici inséré, supprimer et format des cellules apparemment. On parle des cellules. Et là, nous avons somme, c'est-à-dire ça c'est pour mettre en somme, ce que nous allons voir tout à l'heure. Et là, nous avons trié et filtré, c'est-à-dire trier de A à Z ou bien de Z à A. Il y a aussi rechercher et sélectionner. Pour ça, nous allons tous voir ça. Donc, pour ne pas tarder, on va juste essayer de voir, de saisir certaines, apparemment certains nombres ou voire même des chiffres, des lettres, pour voir comment établir notre tableau et comment exploiter ce tableau-là ensemble. Okay. Donc ici, nous avons déjà l'interface, c'est-à-dire la cellule, la cellule 1A. Dans la cellule 1A, nous avons ici la cellule 2B, voire ou bien 1B. Ici, ce sont des cellules et là, ce sont des lignes. OK. Donc, on va essayer quand même de saisir. J'ai programmé quelques exemples ou bien un exercice qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, je mets, par exemple, vente par commune. Donc, je fais vente par commune. Et là, je fais, par exemple, la commune de Kolda, la commune de, par exemple, Mampatim, et la commune de Velengara, la commune de Medina Yurufula, Medina Yurufula, la commune de Kanja, par exemple, Kanja. Bon, ça suffit. Et là, nous avons ces communes-là. Je vais essayer, par exemple, on a dit vente par commune. Je mets, par exemple, dans la commune de Kolda, j'ai dit 2 millions, par exemple, 2 748 000. 2 748 000. Dans la commune de Mampatim, je mets, par exemple, 987 000. Dans la commune de Velengara, je mets 2 149 586. OK. Et dans la commune de Medina Yurufula, je mets 847 000. 847 000. Et Kanya, je mets par exemple 549 000 francs. 549 000 francs. OK. Donc, cela étant fait, on va essayer de mettre ces écritures-là en forme. Par exemple, là,
j'ai ici vente. Donc, je vois, ici, si vous voyez très bien, la forme ne figure pas. Donc, je vais essayer d'insérer ici une colonne. Par exemple, je viens ici, une seule autant pour moi. Je mets clic droit dans ma machine, je mets insérer. Décaler les cellules vers le bas. Je mets OK. Et je viens ici, encore une fois, je mets même chose, décaler encore une fois, je mets OK. Vous voyez? Donc, si j'écris ici, jusqu'à présent, la forme va rester, va manquer. Je fais encore même chose pour avoir deux cellules, et là, j'aurai la forme après. OK, merci. Là, par exemple, je mets commune, hein? Commune, vente, hein? Je mets vente annuelle, très bien, vente annuelle. Très bien. OK. Là, donc j'ai ça. Je vais essayer de calculer la somme. Comment je vais calculer la somme? Je viens ici. Si vous regardez, OK. Là, c'est la barre. Attends, je suis allé trop vite. Ici, c'est la barre de formule. Et regardez, si je viens ici, il n'y a pas de formule, mais ça me donne directement 2 millions 478 000. Et là aussi, pareillement. Mais je peux aussi effectuer ici des formules, comme je peux effectuer ici aussi des formules. Par exemple, si je suis là, je veux maintenant calculer la somme des ventes là, des ventes annuelles. Donc, je viens ici, toujours Excel, pour calculer, pour faire des formules, il faut toujours commencer au préalable avec un égal. Donc, je mets égal, et après, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, si je peux faire comme ça, hein, je fais 24 000, 2 millions 478 000, je fais plus, je clique encore ici, je fais plus, OK. Donc, ça me donne B4 plus B5 plus B6 plus B7 plus B8. Donc, si vous regardez, ici, nous sommes à B. Donc, c'est 4. Cellule B4 plus cellule B5 plus cellule B6 plus cellule B7 plus cellule B8. Et là, je mets entrée. J'aurai automatiquement le résultat final. Donc là, je pense que vous avez 10 millions, non, 7 millions autant pour moi. J'ai 7 millions 10 586. Voilà, donc c'est comme ça. Et une autre aussi manière de calculer la somme, je viens ici, automatiquement je viens ici. Comme je vous ai dit tantôt, je suis là à égal, je fais automatiquement égal et ça me donne somme de B4 jusqu'à B8. OK, je mets entrée. Automatiquement, j'ai aussi la somme. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la somme. Il y a différents types de manières, mais les deux manières peut-être vous suffira largement pour quand même calculer vos ventes ou bien en tout cas ce que vous désirez calculer. Donc, pour la forme, je vais venir ici, je sélectionne par exemple ça, vente par commune. Si je ne vais pas sélectionner, bon, je viens juste ici, je veux mettre ça en gras, je mets le G. Automatiquement, j'ai la vente par commune en gras. Je vais augmenter la police, soit la police autant pour moi, soit je viens ici, soit je viens ici. Je vais moi venir ici et puis je clique sur 4. C'est bien. Je veux quand même également prendre une couleur parmi ces deux-là, soit la couleur apparemment de police, soit la couleur de remplissage. Moi, je préfère cette couleur-là, remplissage. Non, attention. Couleur de remplissage, très bien. Donc, j'ai ça. Attends. Bon, j'ai fait une erreur.
Bon, je vais effacer ça d'abord. Je vais effacer ça. Donc là, ok, c'est bien. Donc j'ai ma couleur, couleur de remplissage. Je vais venir ici encore une fois. Je viens, par exemple, à partir voilà, celle-ci aussi, cette ligne-là. Là, je vais essayer de changer avec, avec quoi, encore une fois, voilà. Bon, celle-là est beaucoup plus foncée, c'est bon comme ça. Alors, je prends celle-ci aussi. Pour les communes, je vais encore sélectionner ça. Ça, c'est fort probable que je mette ça un peu foncé. Non, non. Je prends celle-ci. Voilà, celle-ci c'est bon. Je prends ça. Ok. Là, je vais essayer de tirer un petit peu qui est là pour avoir la forme. Ok, c'est bon. Non, mais ici, je la lève. C'est bien. Voilà, donc vous avez ça. Et là, je viens, je sélectionne ça et je pars dans standard. Attention, je sélectionne ça, les trois. Voilà. Et je pars dans standard, je sélectionne monétaire. Là, je suis en Europe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas au préalable, vous n'avez pas mentionné ici. Bon, c'est bon comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Là, je vais diminuer, comme je vous avais dit, avec ça, diminution de la partie décimale, etc., ou bien de l'augmenter. Donc là, je clique deux fois parce qu'on n'a pas besoin des zéros là. Je clique deux fois pour enlever les zéros. 1, 2. Donc, je suis à 2 478 987 000 francs et puis euros. 2 149 586 euros, etc. Donc là, parce que je n'avais pas mis ici en francs CFA, c'est pourquoi j'ai reçu les euros. C'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait les choses. Et je vous quand même prie de bien vouloir abonner sur ma chaîne pour qu'on puisse aller en plus sur les prochaines vidéos, pour que les prochaines vidéos ne vous échappent pas apparemment, parce que j'ai pas l'habitude de faire Excel. J'ai l'habitude de faire la programmation avec, bien sûr, Visual Studio Code et Sublime Test. Mais il y en a beaucoup qui m'ont supplié quand même de faire Excel et Word pour qu'ils puissent, parce qu'ils sont des débutants en informatique, pour qu'ils puissent aussi avoir de l'aperçu par rapport à ces choses-là. Merci beaucoup et portez-vous bien. Et je vous quand même aussi suggère de bien vouloir abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois.